Elle doit partir en métropole pour visiter sa fille, Noéline, qui doit faire une opération. Donc, on demande de prier pour son voyage et de prier aussi pour l'intervention pour la sœur, sa fille, Noéline, afin que Dieu puisse apporter la guérison dans tout son être. Amen. La sœur Sabrina, venez, on va prier. On va demander la grâce du Seigneur. Alléluia. Prions pour notre sœur Fiona pour son anniversaire. Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus-Christ, pour ta grâce merveilleuse. Merci Dieu parce que tu as accordé ta grâce, ta bénédiction dans la vie de notre sœur Fiona. Merci mon Dieu parce que je sais qu'il a dans son âge, mon Dieu, Adolphe, c'est un privilège, c'est un cadeau du ciel d'être là, c'est de grandir dans ta présence. Mais nous voyons, il y a des enfants qui grandissent dans la drogue, s'il y a dans la délinquance, qui sont livrés à eux-mêmes, et il y a même certains enfants qui perdent la vie avant le temps, Seigneur. Mais quelle bénédiction, quelle grâce, mon Dieu, dans la vie de Fiona. Et je prie d'ajouter encore ce matin que l'onction, Seigneur, que tu as mis dans ma vie, oh Seigneur, puisse joindre dans sa vie, au nom de Jésus-Christ, qu'elle reçoive plus dans son esprit. Seigneur, verse en elle, verse dans son esprit, verse dans son âme, dans son corps, Seigneur, toute la capacité divine, la sagesse d'en haut, l'intelligence spirituelle, la révélation, Seigneur. Je transmets, mon Dieu, à travers l'imposition des mains, la bénédiction dans la vie de Fiona à l'occasion de son anniversaire. Que cet enfant que tu as déclaré sur ta parole, tu l'as fait, Seigneur, la tête et non la queue. Elle soit toujours en haut et jamais en bas. Et ton onction l'élève toujours plus haut, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour notre sœur Sabrina, là où elle doit rencontrer, Seigneur, sa fille Noéline. Là où, Seigneur, sa fille doit passer par cette opération. Seigneur, tu connais le cœur d'une maman. Ce qu'elle peut ressentir aujourd'hui, toi seul, Seigneur, peux ressentir. Et je sais que ta parole dit, tu compatis avec nous, Seigneur. Tu soutiens le cœur de notre sœur. Je prie, Seigneur, afin que son voyage soit entièrement placé entre tes mains, Père. Entre les mains de ton Fils, Jésus-Christ, entre les mains du Saint-Esprit qui est avec nous sur la terre. Seigneur, je prie afin que tu étends ta main dans tout ce qu'elle va dépenser dans ses finances, dans le transport, dans tous les trajets, Seigneur, en voiture, en avion, en train. Seigneur, je réclame la présence de tes anges, Père, autour de notre sœur bien-aimée. Bénis-la, Seigneur Dieu, dans son voyage très bientôt, pour rencontrer sa fille Noéline qui doit subir cette opération. Père, je prie à l'instant que l'onction qui est là ce matin dans l'église, il n'y a pas de distance, tu n'es pas limité par la distance, mais à l'instant même tu agis, Seigneur, par la puissance de ton esprit, et ta parole qui court avec vitesse puisse toucher le cœur et le corps de Noéline ce matin, pour emmener, Seigneur, la restauration, pour emmener, Seigneur, la guérison, Seigneur, par l'intervention chirurgicale. Mais nous savons, Dieu, le miracle vient de toi, Seigneur Dieu. La vie vient de toi, Seigneur Dieu. Et je prie afin que notre sœur puisse bien vivre, qu'elle soit heureuse, qu'elle prospère, Seigneur Dieu, et que nous puissions un jour entendre le témoignage de ce que tu l'as guéri, tu l'as restauré, et maintenant elle est mieux. Seigneur, nous recommandons notre sœur Sabrina, nous recommandons la sœur Noéline dans le bénéfice de ton œuvre à la croix. Non pas que nous méritons, mais de ce que tu as déjà tout accompli sur la croix du Calvaire. Au nom de Jésus, je relâche maintenant, Seigneur, cette onction de bénédiction dans la vie de notre sœur bien-aimée. Et que, Seigneur, ta grâce augmente dans sa vie. Au nom de Jésus. Allez avec assurance, ma soeur. Le Seigneur est avec toi. Il est de ton côté. Le Seigneur te dit, bannis la crainte de ton cœur. Ne laisse pas la crainte envahir ton âme. Parce que Jésus est fidèle. Souviens-toi de cette parole. Jésus dit, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au bout du monde, le Seigneur sera avec toi, ma soeur. Ne crains rien. Reçois cette onction, oui, qui te donne l'assurance comme un chef qui aura.
Reçois cette onction dans ton cœur. Tu as besoin de cette onction. Cette onction va te rassurer dans toutes tes démarches, dans ton voyage. Cette onction va te donner la force. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour ta vie. Et elle sera guérie par cette onction qui descend. Je relâche l'onction dans la guérison, dans la vie de ma soeur ce matin. Que cette onction, Seigneur, dans sa vie, puisse toucher Noéline. Et lorsqu'elle va prier pour Noéline, que cette onction, la même onction, Seigneur, qui guérit les malades, ici va guérir Noéline. Je transmets cette onction dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te loue pour cette onction que tu m'as donnée pour les malades, pour l'Église. Seigneur, cette onction est pour la sœur aussi. Elle fait partie dans cet héritage, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, cette onction, oui, c'est fort. Je sais que cette onction est forte. Cette onction est forte parce que je fais cette onction qui est en moi. Alléluia. C'est cette force du Saint-Esprit que tu reçois. C'est cette force qui va guérir ta vie. C'est cette force qui va accomplir le miracle. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et tous ensemble, nous acclamons le Seigneur. Joyeux anniversaire pour notre sœur Fiona. Et bon voyage bientôt pour notre sœur bien-aimée. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez mon seul problème quand je ne prie pas pour les gens. Vous savez pourquoi? Parce que cette onction me démange. Cette onction me démange. Mais quand je prie pour les gens, je bénis les gens, là, je suis dégagé, libéré. Amen. Amen. Ceux qui ont déjà fait l'expérience, c'est comme un don spirituel. Si Dieu vous donne un don spirituel, vous gardez, ça vous démange à l'intérieur. Mais si vous ne donnez pas, vous allez passer une mauvaise semaine. Mais si vous donnez, vous allez bien respirer. Amen. Amen. Lorsque Dieu vous donne un message, il ne faut pas garder pour vous-même. Bien sûr, il faut édifier l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts pour entendre la parole du Seigneur? Amen. Alors, je vais essayer de faire, pas un peu vite, mais je vais aller un peu rapidement. Parce que dans quelques instants, on aura la vente du gâteau. Il y a le confiture papaye pour ce dimanche-là. Et vous savez, c'est tout simplement pour notre soeur, pour soutenir notre soeur Rosemary, pour notre frère Michel, et bien sûr qui font partie membre de cette église de la Voie du Salut, pour soutenir leur fils Michael, et avec la maman de notre... Comment s'appelle notre petite fille? Non, pas Mandine. Samira, voilà. Je vais prier pour elle. Elle est là. Samira, elle est là. Je vais prier pour elle. Donc, on va bénir cet enfant. Amen. Moi, je veux bénir cet enfant. Je vous demande pas de faire comme moi, mais je vous exhorte de le faire. Je vais donner ma dîme que le Seigneur me donne pour bénir Samira afin qu'elle part en métropole avec la bénédiction du Seigneur. Amen. On a donné pour les confitures, on va donner autre chose, mais je vais faire au-delà. Au-delà de ce que je peux, bien sûr, par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Parce que Dieu aime quand on a un cœur juste, parce que Dieu nous a donné un cœur juste, un cœur généreux, frères et sœurs, et nous compatissons avec la souffrance de cet enfant et avec tous les parents, frères et sœurs. Amen. Amen. Alors on va lâcher la bénédiction dans la vie de Samira ce matin. Père, nous te remercions dans le nom de Jésus. Seigneur, cet enfant doit partir très bientôt en métropole avec le soutien, Seigneur, l'accompagnement de ses parents. Mais nous voulons avant tout, Seigneur, que c'est toi qui envoies cet enfant en métropole. Avec, Seigneur, ce mandat, avec cette onction, non pas pour que sa vie, sa condition devienne pire, mais que sa vie, sa condition devienne meilleure. Parce que le meilleur est avec toi, Dieu du Père. Tu n'es pas un homme pour vous dire. Et nous voulons prier ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que Samira, Seigneur, puisse avoir, oh Dieu, les bons soins, très bons soins, les professeurs, Seigneur Dieu, l'encadrement des docteurs, Seigneur, les infirmières, Seigneur, tous les gens qui vont être autour de cet enfant, nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions de donner à Samira, Seigneur, les meilleurs soins et les bonnes mains, Seigneur Dieu, les bonnes mains
Oh, je prie de sanctifier les mains qui vont intervenir pour aider cet enfant, afin qu'elle puisse vivre. Et un jour, ça viendra pour témoigner ton nom, glorifier ton nom, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur, relâcher la bénédiction spirituelle, la bénédiction, Seigneur Dieu, à travers nos finances, afin de soutenir ses parents qui vont, Seigneur, oh Dieu, accompagner leur enfant, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous prions afin que ta bénédiction descende, les enrichit, Seigneur. Tu connais chaque cœur qui vont participer, Seigneur. Et nous voulons faire toutes choses, comme dit l'apôtre Paul, comme pour le Seigneur. Parce que tu as déjà tout fait pour nous, Seigneur, et nous savons que la vie n'a pas de prix, Seigneur. Ce que nous donnons, c'est rien, Seigneur. Mais toi, tu as donné tout, et ta vie, Seigneur, n'a pas de prix que tu as donné sur la croix du Calvaire. Et maintenant, Seigneur, je prie afin que cet enfant soit gardé, soit protégé. Et je veux induire, Seigneur, cet enfant. Je veux la consacrer, Seigneur, pour son voyage. Je veux consacrer cet enfant, Seigneur Dieu, pour l'opération qu'elle doit subir. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je veux induire cet enfant. Seigneur, je sais que cet acte de foi, cette action de foi, cher Saint-Esprit, attire ta puissance, ta présence, qui fait des miracles. Qui fait des miracles. Je te nous imposons les mains malades, les malades seront guéris. Je crois que la guérison est déjà là. Alléluia. Maintenant, le reste, ce qu'il doit faire, Dieu, c'est toi qui vas intervenir. Merci, Père. Et nous consacrons sa vie, son voyage, son séjour en métropole. Au nom de Jésus. Que ce témoignage glorifie notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Le nom du Seigneur soit béni. Donc, dans quelques instants, il y aura la vente des gâteaux. Même si, bon, je ne sais pas si vous donnez chrétien parce que c'est pas moi qui occupe ça. Sinon, dimanche prochain, vous allez emmener, vous allez donner. Parce que dimanche prochain, on va terminer un peu tôt, plus tôt. Et on va vendre le pain. Vous aurez ce pain pour manger. Et on va mettre un prix, bien sûr, très abordable, afin que tout se passe bien dans l'œuvre du Seigneur, que personne ne donne avec tristesse. Amen. Voilà. C'est pas question de donnant, vous donnez votre argent, on donne du pain, non. On fait cela, frères et sœurs, parce qu'on ne veut pas mettre le fardeau sur une seule personne. Donc on veut partager, nous sommes la famille de Dieu, nous partageons le bien, nos joies, nos peines et nos fardeaux. Amen. Nous les partageons. Voilà, donc demain soir, réunion d'intercession à partir de 19h, pardon. Mardi, toujours réunion sur Saint-Louis à 19h. Mercredi soir, réunion ici à 19h, l'enseignement comme tous les mercredis. Et surtout ne ratez pas parce que là, j'ai terminé avec un cœur pour Dieu. Et je ne sais pas quel thème le Seigneur va me donner pour mercredi cette semaine. Et jeudi, réunion sur Grand Bois à 19h. Et dimanche, le culte à partir de 9h. Dimanche, Grand Bois sera le culte cette semaine, soit dimanche. Ouais, dimanche, voilà, pour Grand Bois cette semaine. Voilà. Et sinon, d'autres annonces, il va y avoir du gâteau. Et puis, bon, on va refaire un autre dimanche. Et on a mis aussi, d'après ce que j'ai entendu, un peu des boîtes, un peu partout. Et je veux aussi m'approcher de notre pasteur, ça m'a échappé un peu cette semaine. Je demande aussi à des autres pasteurs de coopérer, de participer, afin de bénir à cette famille et que le Seigneur puisse voir vraiment. Vous savez, quand on fait cette action, frères et sœurs, Dieu, notre Père, est content dans le ciel, frères et sœurs. Amen. Amen. Nous ne voulons pas seulement avoir les dons, mais nous voulons aussi avoir les fruits. Amen. Et surtout de bons fruits que le Seigneur nous a donnés par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Êtes-vous prêts pour entendre la parole de Dieu? Amen. Je vais vous parler ce matin, que le Seigneur a mis sur mon cœur, le suicide spirituel. Comment il y a des chrétiens, après des années, se sont suicidés spirituellement. Le suicide spirituel s'entraîne le suicide de l'âme. Le suicide spirituel s'entraîne aussi le suicide physique. C'est-à-dire, quand quelqu'un va se suicider spirituellement, c'est-à-dire il est mort spirituellement. Il n'est plus agréable à Dieu. Et son âme
va périr, sera comme dans une prison. David même, à un certain moment, dit, retiens mon âme dans sa prison. Nos personnalités, nos sentiments, on n'a plus de sens dans notre vie. Notre vie part dans n'importe quelle direction. On se laisse aller, comme dit le proverbe créole. On laisse notre vie aller. Et puis, physiquement, je ne pense pas, c'est rare, on entend qu'un chrétien, quoi que j'ai déjà entendu, il y a des chrétiens qui se suicident avec la poison. C'est rare, mais j'ai déjà entendu quand même. Il y a des chrétiens qui se suicident, ne mangent plus. C'est un suicide quand quelqu'un ne mange plus. Ou Dieu, il mange, il ne mange plus, il veut mourir. Il y a d'autres personnes qui se suicident dans l'alcool, d'autres avec cigarette, et d'autres avec médicaments. Soit on ne prend plus ces médicaments. Si le docteur nous a donné un médicament en vie, on ne prend plus le médicament. Je pense pour les gens qui ont des tensions, hypertension, mais si vous ne prenez plus votre médicament, et vous allez mourir. Même si vous êtes diabétique, vous n'allez plus prendre votre médicament, vous allez voir le pire qui va venir. C'est un suicide. Voyez-vous? Donc, un chrétien doit comprendre que nous sommes des personnes intelligentes, frères et sœurs. Et nous devions prendre garde, parce que chacun est responsable de sa vie. On peut aller au suicide, on peut laisser sa vie basculer d'un moment à l'autre. Moi, je vous parle avec l'expérience, frères et sœurs. Si je voulais quitter la terre, ça fait longtemps que j'aurais quitté la terre. Ça fait longtemps. Parce que j'ai été confronté souvent de fois à des conséquences dans mon corps physique. Mais mon médecin m'a conseillé en disant, voici ce que tu dois faire. Parfois, quelqu'un a trop de travailler avec pression. Et il y a un petit proverbe créole qui dit, le repos ne tue pas l'homme. Mais la pression peut tuer l'homme, frères et sœurs. Travailler trop, ça tue quelqu'un aussi. On est fatigué, ça tue en général, ça tue la famille, on n'a plus le temps pour la famille, ça tue notre vie spirituelle, ça va tuer même notre âme et bien sûr notre santé. Nous allons voir un exemple dans la Bible, un apôtre, parmi les 12. Il a mal terminé, il est parti au suicide. Vous savez c'est qui? Comment il s'appelle? Judas. Et vous savez quand on parle de Judas, souvent le faut dire Judas, ça c'était quelqu'un beaucoup plus raciste que les autres. Mais un jour je vais vous enseigner sur l'individualité de Judas. Judas n'était pas comme les Galiléens, comme si on prend l'exemple comme Jean, comme Pierre, comme Jacques. Mais Judas c'était quelqu'un hautement placé dans la société. Et c'est pourquoi Jésus lui a donné sa chance, afin qu'il puisse tenir à la bourse et être trésorier. Parce qu'il était quelqu'un qui aimait l'argent. Il ne pouvait pas vivre dans une vie modeste, dans une vie simple, mais il fallait avoir beaucoup d'argent avec Judas. Mais Judas, quand nous voyons le ministère que Dieu avait donné à Judas, c'était un ministère extraordinaire. Un ministère extraordinaire. Et bien sûr, quand Judas il s'est pendu, la Bible dit qu'on a tiré au sort, le sort est tombé sur Matthias, et la parole de Dieu ne parle plus de Matthias, qu'est-ce qu'il a fait autant parmi les 12 apôtres, mais il y a quelqu'un d'autre qui a remplacé Matthias, qui est venu après quoi, c'était l'apôtre Paul. Et quand nous voyons l'apôtre Paul, dans les épîtres, ça c'était le ministère de Judas. Mais Judas, il n'a pas saisi sa chance, il a mal fini. Lisons dans Matthieu chapitre 27 au verset 3. L'évangile selon saint Matthieu chapitre 27 verset 3. Alléluia. Faites très attention de ne pas vous suicider spirituellement, frères et sœurs, parce que ça va dégénérer en général. C'était un enseignement, mais je veux vous donner quelques points pour vous épargner du suicide spirituel, parce que ça peut arriver rapidement. Il y a un homme de Dieu qu'on parle souvent, qui s'appelle David Bianchicho, et il explique dans son livre, il a voulu se suicider à un certain moment dans son ministère, physiquement, tout simplement parce que spirituellement, il commençait à penser au suicide, d'arrêter. Quand on parle le suicide spirituel, c'est-à-dire on veut arrêter dans notre course. C'est comme si quelqu'un est en train de vivre, dire, on n'a plus envie de vivre, on veut arrêter notre vie. Et c'est un moment, il voulait arrêter, mais réellement le bon Saint-Esprit dit non, ton temps n'est pas encore terminé.
Parce que dans ce temps de suicide, il a pris la fuite. Matthieu chapitre 27, au verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, c'est-à-dire le Seigneur, voyant qu'il était condamné, hein, comme dit le petit proverbe créole, carotte et cuit, hein, il avait livré le Seigneur, maintenant il voit qu'il était condamné, et se répandit. Malgré sa répandance, il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs qu'il avait livrés le maître entre les mains de ses anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, c'est-à-dire ses principaux sacrificateurs qui représentaient l'autorité, ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Ce n'est pas notre problème, Judas. Judas se jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, c'est-à-dire ces 30 pièces, et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang, le sang de l'innocent. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été promis, annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont mis les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Amen. Quelle tristesse et quel dommage pour un apôtre. Il est parti au suicide. Vous savez, parfois, c'est pourquoi lorsque je vois dans la vie chrétienne, et on peut comprendre ce que la parole de Dieu nous dit, ne mettez jamais votre confiance en l'homme. Parce que si ces gens auraient mis leur confiance en Judas, ben, il y aurait d'autres gens qui auraient suivi Judas. Moi, j'ai vu des pasteurs, des ministères dans le monde entier, dans mon pays. Certains étaient même mon pasteur à cette époque, lorsque j'étais jeune chrétien. Ils ont chuté, ils ont tombé, ils ont fait pire. Et aujourd'hui, quand je le regarde, ils sont encore là pour certaines personnes. Ils sont tombés. Et mon pasteur qui a fait mon mariage, mon pasteur qui me prêchait, qui m'enseignait la parole de Dieu. Une fois, je suis né à lui dans sa voiture, avec sa cigarette du moins, sur la porte de voiture. Comme ça. J'étais triste. C'est lui qui a béni mon mariage. C'est lui qui m'a prêché, qui m'a enseigné. Quel sujet. Il est tombé dans l'alcool, frères et sœurs. Et le pire est arrivé. Alors nous voyons Judas. Judas, non seulement qui tenait la bourse, il a chassé aussi les démons. Il a prié pour les gens, il a annoncé la bonne nouvelle. Et il était là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais voilà, le pire est arrivé dans sa vie. Et nous allons voir qu'est-ce qui en est le pire dans la vie de Judas pour pousser un apôtre de se suicider. Ce n'est pas qu'il s'appelait Judas, non. Ce n'est pas que Judas était quelqu'un plus méchant, plus mauvais. Non, non, non. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, frère. Surtout le cœur de l'homme est pareil. On doit veiller. Ecclésiaste, Salomon nous dit, il faut veiller sur ton cœur plus qu'autre chose. Si on ne veille pas, on risque de faire le pire aussi dans la vie. Notre cœur, souvent de fois, frère et sœur, a nous dit de faire des choses, mais c'est des choses que Dieu ne prend pas plaisir. On a besoin de mettre notre cœur dans la lumière de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit, ok, c'est bon, mais si la parole de Dieu nous dit, c'est pas ok, donc on dit, Seigneur, je vais t'obéir. Alors, le suicide spirituel est causé et a été causé dans la vie de Judas par un esprit de compromis. Judas s'est compromis, avec ses sacrificateurs, ses principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les anciens. Il fallait trouver un moyen de connaître comment il faut arrêter. Vous savez, on n'arrête pas quelqu'un comme ça. Hein? Si quelqu'un veut arrêter le frère André, ben, il faut connaître, comme dit Créole, son viré toilé. Hein? Parce
Parce qu'on dit, si on arrête la personne, on ne sait pas si la personne est armée. On ne sait pas si la personne est accompagnée. Il y a des gens, des services de sécurité autour de cette personne. Il craignait parce qu'il y avait la foule quand même avec le Seigneur. Et il avait coupé l'oreille ici. Hein? Il y avait Pierre. Pierre ne mal pas, frère et soeur. Alors pour vous dire, il y avait des gaillards dans la chair, il y avait des gaillards avec le Seigneur, frère et soeur. Il voulait défendre le Seigneur. Et ce que Pierre, nous avons vu ce qu'il a voulu faire. Mais Jésus dit non, si tu manies l'épée, tu vas périr par l'épée. Alors, nous voyons que Judas, il est dans le ministère et tombe dans un esprit compromis. Et l'esprit de compromis, frères et sœurs, c'est pourquoi l'apôtre Paul, vous savez, quand Paul écrit ses épîtres en disant ne laissez pas l'amour de l'argent gagner votre cœur. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Quand Paul parle ainsi, il réfère à son ami, son compagnon de Judas. Parce qu'il savait qu'est-ce que Judas a fait. Ne croyez pas que Paul est entré dans le ministère comme ça, tête baissée, sans s'informer. Il savait déjà qu'est-ce qui s'est passé avec ses disciples. Quand il s'est rejoint les autres apôtres, et là ils ont expliqué un peu comment ils ont marché avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur les a dit, qu'est-ce qui était arrivé, etc. Et là nous voyons que Judas, il est tombé dans un esprit de suicide, tout simplement, a été causé par un esprit de compromis. Il ne faut jamais compromettre dans la vie chrétienne, frères et sœurs. Et l'esprit compromis ne vient pas de l'Église. C'est un esprit qui sort dans le monde. Et l'esprit compromis, à la racine, il y a l'argent. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec les gens qui sortaient dans la mafia. J'ai eu l'occasion. Quand ces personnes m'ont rendu la témoignage, frères et sœurs, j'ai commencé à trembler. Il y avait une seule fois, elle est venue par le biais de Jeunesse en Mission, à l'île de la Réunion. Elle a dit que, heureusement, elle a rencontré le Seigneur, mais ce n'était pas fini pour elle avec la mafia. Elle est tombée dans un esprit compromis dans la drogue. Et qui dit la drogue, il y a l'argent derrière. Et cette sœur, elle avait un enfant. Et son enfant, elle l'a déposé dans un autre pays que personne ne savait, avec sa maman. Elle a dit qu'elle est recherchée en ce moment par le responsable de la mafia en Italie. Et cette sœur, quand elle nous a parlé en disant, après 6 mois de formation à La Réunion, elle a peur de rentrer, de retourner en métropole parce qu'elle est recherchée, elle fait partie dans ce groupe. J'ai rencontré d'autres personnes, mais je ne vais pas vous citer leur nom, là où ils habitent, parce que c'est des choses confidentielles. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, ils sont obligés de se cacher à cause de l'esprit compromis dans la drogue. Il y a l'esprit compromis dans le milieu. Les gens qui vivent dans la vie d'immoralité, qui vendent le corps des êtres humains. Nous voyons qu'il y a un esprit de compromis, même dans la politique. Cet esprit de compromis ne vient... Dans l'Église, il n'y a pas d'esprit de compromis. Dans l'Église, il y a la parole de Dieu, on est d'accord avec la parole de Dieu, avec l'Écriture, mais les autres choses, c'est à moi. Parce que les gens disent, c'est pourquoi Paul avait raison en disant que tout est permis, mais tout n'est pas utile. On doit savoir, est-ce que ce n'est pas un esprit du monde? Si cet esprit du monde rentre dans l'église, et moi j'ai vu, frères et sœurs, des églises qui ont laissé l'esprit du monde entrer, et l'église, le Seigneur, heureusement, il est le chef, Dieu était obligé d'arrêter cette église. Parce qu'il y avait un esprit de compromis. L'esprit du monde est entré. Alors nous voyons ce qui a causé la chute de Judas, c'est un esprit de compromis, et l'esprit de compromis vient du monde. C'est pourquoi Jésus a dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi qui lui appartient.
Et Jésus nous dit, rendez à César ce qui appartient à César, mais rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. L'esprit de compromis peut tuer, détruire les personnes, emmener une personne au suicide, frères et sœurs. Pourquoi les gens aujourd'hui, ils ont peur de casser certaines relations avec certains individus dans ce monde, parce qu'ils ont peur en disant si le jour ils cassent leurs relations, ils vont mettre tout cet âme. Ils vont dire tous mes défauts. Tiens-t-elle, si le jour ne marche plus avec moi, tant qu'on marche avec lui, c'est bon. Mais le jour où tu ne marches plus avec moi, je veux révéler tous tes secrets. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, presque l'évangile, ils ont peur. Parce qu'ils ont l'esprit de compromis avec eux. Et ils ont fait des choses en secret avec certaines personnes. Moi, je vous dis ça parce que je suis bien placé. J'ai entendu parfois dans certaines réunions avec les pasteurs, je dis, ah, ça c'est un esprit de compromis. Moi, vous savez, quand je me mets à l'écart, de quelque chose, parce que je suis déjà au courant, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et vous allez comprendre les conseils que Paul nous donne à la fin que je veux vous transmettre. Alors, un esprit de compromis vient d'un argent qui est sale. Un argent qui est malsain. Un argent, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu nous montre à travers Judas, c'est un argent de trahison. Est-ce que l'argent de Judas était propre? La Bible même nous montre quand Judas se répandit parce qu'il sentait qu'il était condamné, il a vendu le sang d'un innocent, il est retourné au temple pour dire à ses principaux sacrificateurs, voilà votre argent, vous m'avez mis dans un piège, ce qui est fait. Le juste est livré. Mais maintenant, il se sent coupable. Et Judas, il est retourné en disant, voici votre argent. Mais vous savez, ces hommes, ils ne sont pas bêtes. En disant cet argent, Judas, tu prends, je vais te débrouiller maintenant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont donné cet argent pour acheter un champ qu'on appelle le champ de sang. C'est pour les étrangers, non pas pour le peuple. Entre parenthèses, frères et sœurs, vérifiez bien lorsque vous achetez un terrain. Vérifiez bien. Renseignez-vous s'il n'y avait pas le sang des innocents qui était versé. Vérifiez. Et si un jour vous entendez qu'il y a le sang d'un innocent qui était versé, parce qu'il y a des gens parfois qui disent, ah ouais, dans cette maison-là, certaines périodes, ou bien le soir, ah ben, je vous dis ça parce que par expérience, les gens m'ont appelé en disant, pasteur, viens prier pour moi, parce que le soir, je vois qu'il y a des fantômes qui traversent dans le couloir, je vois que quelqu'un qui traverse qui n'a pas de jambe, ah ben ça donne des frissons, hein, la paix, on ne peut plus dormir. Hein. Et les gens me disent, il voyait le feu dans la maison, et certaines personnes disent, regardez son enfant, le feu prend dans la tête de l'enfant. Et quand j'arrive, il n'y a rien. Pas de domicile, pas de feu, pas de fantôme, pas de rien. Il n'y a rien, frères et sœurs. J'ai conseillé à ces gens, je dis, si vous avez la foi, vous donnez votre vie au Seigneur, on va faire le débrayage, on va détruire tout cela, mais si vous n'avez pas foi, vous ne voulez pas accepter le Seigneur, quittez ça. Moi je dis à des gens, il y a des chrétiens dans l'assemblée qui sont venus me voir en disant, pasteur, j'ai besoin de l'aide parce que dans ma maison il y a ceci, il y a cela. Je dis maintenant, si tu n'es pas 100% au Seigneur, si tu es en train de jouer le chrétien, il faut que tu quittes la maison. Parce qu'il m'a expliqué l'histoire, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Ça reproche un peu comme l'histoire de Judas. On ne peut pas prendre l'argent sale, c'est un peu comme l'argent de la drogue. C'est l'argent qu'on a tué quelqu'un, ou bien moi, c'est pourquoi quand quelqu'un vient, quand vous donnez votre offrande, votre dîme, c'est l'argent sanctifié, je prie. Mais si le Seigneur me donne une révélation, là, je dois prier, Seigneur, montre-moi pourquoi, Seigneur, tu me montres ça. Mais quand quelqu'un vient vers moi, en disant, pasteur Julien, je te donne l'argent, et vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux. Je demande toujours ces chrétiens, pourquoi ça, mon frère, pourquoi ça, ma soeur? Pourquoi ça? Parce que le ministère n'achète pas avec l'argent. Vous comprenez? On ne peut pas dire que il donne pas ce j'ai l'argent pour me les bien avec lui, ça ne marche pas avec moi, frère. Il faut faire après manger. Et je veux pas être mon âme pour l'éternité. Peut-être le ministère, la compte à rendre à Dieu, un jour je vais passer comme tout le monde.
Mais je sais, celui qui fait la volonté de Dieu ne meurt. Amen. Alors, Judas, il s'est laissé tomber dans ce cercle vicieux avec ses principaux sacrificateurs. Le monde, c'est ça. Vous savez, si on met l'inverse, le monde c'est démon. L'esprit du monde. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Que le prince de l'air, c'est-à-dire Satan, gît sur ce monde. Il influence ce monde. Le monde a un programme de tricherie. Dans ce cercle vicieux et maladif, frères et sœurs, laisse-moi vous dire, combien de propositions j'ai eues, frères et sœurs. Combien de propositions dans mon travail. Et à certains moments, il y a mes collègues qui étaient en colère avec moi en disant, ne dis pas rien, directeur. Je dis, non, moi je ne marche pas dans votre combine. Pas d'esprit de compromis avec moi. Moi, je travaille pour la société, je respecte la société. Il faut que la société remporte. Je ne peux pas voler mon patron, avec moi, il va me payer après quoi. Et si demain, et réellement, merci Seigneur, j'étais chrétien, si demain, moi, je rentre dans la combine, et lorsque le patron dit, et c'est arrivé en disant, il manque, je travaille dans un libre service. Vous savez, quand on travaille dans un supermarché, il y a tout à manger, bien sûr. Il y a à manger, il y a à boire, tout. Hein? Je travaille plein dans un endroit, un plafond là, ça t'est rempli, il y a une petite bouteille yop en l'air, il y a un petit peu yaourt vide en l'air, frère et sœur. Et c'était l'endroit où je travaillais. Et quelqu'un est venu en disant, tu manges avec nous? Je dis, non, j'ai pas faim, je ne prends pas. Mais je dis, par contre, si un jour, là, le patron, le directeur me demande qui a fait ça, je veux dire qui a fait. Vous êtes en colère avec moi? Parfois, les gens sont en colère avec moi pour cause de cela. Je dis, non, moi, je ne vais pas de chapeau pour vous, moi. Je ne veux pas perdre mon travail à cause de vous, je ne veux pas perdre ma réputation à cause de vous. Et j'ai mis la crainte avec eux. Celui qui était le plus grand chef, c'est-à-dire le chef de bande, pas le chef de la direction, il dit, mange plus rien devant lui parce qu'il dit rien. Bien sûr, je dis. Parce que la Bible dit on marche visage découvert, on ne peut pas, frères et sœurs, avoir un visage chrétien, un visage du monde, non. Parce que ça va retourner contre nous un jour ou l'autre, frères et sœurs. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul le dit, que vous avez bien chez vous dans 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, nous allons lire ensemble sur le bien. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Qu'est-ce que Paul nous parle concernant l'esprit du monde et de quelle compagnie? Je ne dis pas qu'il ne faut plus fréquenter vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos tantes. Au contraire, il faut être bien. Moi, je disais avec ma femme hier, je rends grâce à Dieu de ce que je suis bien avec mes frères, avec mes soeurs, avec tonton, avec ma tante, même s'ils ne sont pas convertis. Je me fais tout près bien avec eux, frères et sœurs. Bien sûr, c'est l'évangile, ils ne sont pas d'accord avec moi, ce n'est pas le problème. Mais je veux pas être une occasion de chute pour eux, frères et sœurs. Quand ils ont besoin de mon aide, si je peux les aider, je suis là pour répondre à l'appel. Mais il faut que nous connaissons nos limites. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Vous avez trouvé? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, ce qui est arrivé à Judas, corrompent, c'est-à-dire corrompent, ça gâte les bonnes mœurs. Et Paul dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis avant de honte. Bien sûr, c'était pour les Corinthiens. Amen. J'ai une autre version qui nous est dit dans Français courant, les mauvaises compagnies sont une ruine d'une bonne conduite. La Bible dit, vaut mieux une bonne réputation qu'un bon parfum. Vaut mieux une bonne réputation que de l'argent que de l'or. Vaut mieux les gens disent, bon, pasteur, tu sais, moi, enfin, j'écoute des pasteurs, je dis, oh là là, pasteur, si tu auras un bon salaire, mais quand je regarde ce qu'il est en train de faire, mais c'est pas correct. C'est pas correct son argent. La façon qu'il fait les choses, il n'y a pas la transparence. Et là, on voit que c'est l'esprit du monde qui commence à entrer dans le monde. Et Paul dit, il ne parle pas aux païens, mais il parle aux chrétiens de Corinthe, en disant que ne vous y trompez pas, ne soyez pas trompés par qui que ce soit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Il y a un petit proverbe créole qui dit, si un chien dans la gare, ou marche ensemble, il y en a le bus, bon, le bus. Est-ce que vous avez déjà gagné le bus ça, qui vient du chien? Personne? Et un dimanche matin, je viens avec une. J'ai oublié, je crois, quelque part, quelque chose dans la maison, on a fermé la clé. Il fallait repasser par derrière la fenêtre, et par derrière, il y avait un chien. C'était le chien de la cour. Mais j'étais au courant, il y avait le bus, mais je n'avais pas de solution, il fallait entrer par derrière. Oh là 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 là, j'avais le bus partout, frère. Je suis venu au cul, j'étais dans la voiture, ma femme dit, regarde le bus partout sur ta chemise. Fréquente le chien dans le bus, bien le bus. C'est vrai. Par cette expérience, ça vous démange. Ça vous démange. Et j'étais même en train de prêcher, c'est un moment, ma femme me dit, et vous êtes en train de prêcher, le bus est en train de monter, marche sur le chemin partout. J'ai mis le feu pour détruire le bus dans la quête de ma cour. Ah, ça fait... Après, j'étais obligé de prendre des traitements pour nettoyer et j'ai balancé le chien. La Bible dit, celui qui s'assemble, ressemble. Voyez-vous. Et il y a un petit proverbe toujours qui dit, dis-moi qui tu fréquentes. Hein? Voilà. La Bible dit, si tu marches avec les sages, tu deviens sage. Si tu marches avec quelqu'un qui est violent, bagarreur, tu vas devenir bagarreur. Si tu marches avec un voleur, on veut pas. C'est ça, au départ, il faut traiter, frère, parce que le jour où tu dis, il ne marche plus avec vous, hein. Le jour où tu dis, bon, maintenant c'est fini, il doit mettre tout, c'est toi qui vas apporter le chapeau. Faites très attention. Vous savez, l'exemple de Judas que le Seigneur a laissé dans la Bible, c'est pour nous instruire aujourd'hui. On doit sélectionner nos fréquentations, frères et sœurs. On doit sélectionner. On doit connaître nos limites. Ah, tonton, cousin, d'accord. On parle un peu de tout, de rien. Mais quand on commence l'esprit compromis, stop. Ça peut être dans le spirituel aussi, hein. Ça peut être dans le spirituel. Moi, de mon côté, même de côté de ma femme, il y a des proches de la famille, ils font des sacrifices, etc. Je dis non, pas de compromis. Non, non. Moi, je ne viens pas manger quand vous faites vos services, mais si vous voulez m'inviter, parce que vous avez fait un carré de poulet à l'occasion, c'est un dimanche, comme tous les dimanches, ok. Mais c'est pas que on est famille, on joue sentiment, parce que sinon après c'est fini. Pierre est tombé dans ce piège, et Paul est venu lui a retiré parmi ces gens inconvertis. Alors, pour terminer, frères et sœurs, je veux m'arrêter là. Paul dit, n'ajoutez pas foi tout esprit. Ne croyez pas que tout ce qui vole, tout ce qui bouge, ça vient du Seigneur. Et Paul nous dit, il faut les tester. Il faut les tester. Vous voulez tester la serviteur de Dieu? Hein? Proposez l'argent. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Hein? Dis-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Judas? Qu'est-ce qu'ils ont proposé à Judas? Hein? Est-ce qu'ils ont proposé, Judas, je te donne une belle BM? Judas, je te donne, je ne sais pas, une belle maison? Je te donne, Judas, une belle femme? Non, Judas. De nos caches. C'est à partir de là, frères et sœurs. Ça, c'est un de mes secrets pour tester les serviteurs de Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu. Il y a des moments où on a parlé ça avec d'autres hommes de Dieu. Et quand j'ai entendu ça, je dis, c'est pas vrai. Il y a des hommes de Dieu qui disent, oui, je veux venir dans ton église, mais pendant mes conférences que je viens dans ton pays, je vous demande 4 000 ou 5 000 euros pour 3 jours de conférence. Quand j'ai entendu ça, je me dis, oh, il
ne vient pas pour bénir l'église, il vient pour prendre la bénédiction de l'église. Est-ce que c'est bon ça, frères et sœurs? Non. On vient pour bénir. On vient pour bénir avec notre ministère. On vient pour bénir que l'église avance. Mais si tous les ministères faisaient cela, frères et sœurs, il n'y aurait plus des pasteurs qui vont visiter les autres églises. Tester quelqu'un, c'est avec l'argent. Pour le tester. Moi-même, quand mon père était là, mon épouse est là pour approuver. Mon père parfois me disait, Isha, est-ce que tu as besoin d'argent pour payer ton impôt? Est-ce que tu... Je dis non. Je dis non. Vous savez pourquoi? Pour la seule raison, si, comme tu crées, on me donne un pied pour un carreau, et j'obéis mon père parce que je l'aime quand il était là. J'obéissais mon père parce qu'il était mon père, il était l'autorité. J'obéissais mon père parce qu'il avait besoin de mon aide, je voulais l'aider, mais pas avec compromis d'argent. C'est pas que quelqu'un, c'est comme dans l'église, c'est pas, oh, dernièrement j'ai entendu ça quelque part dans une église, oh là là, il y a des charlatans, frères et sœurs. Il y a un pasteur qui disait, il y a certains qui ont entendu ça aussi, avant qu'on prie pour les malades, est-ce que vous êtes prêts pour donner votre offrande? Et le pasteur, il a mis la barre haut. Il a dit qu'il a besoin de 20 000 euros. Enfin, je les connais. Toujours avec charité, je ne dis pas. 20 000 euros. Et quand il a dit ça, il faut que vous donnez 20 000 euros, après quoi on va prier pour la guérison. Est-ce qu'on achète la guérison, frères et sœurs? Et les chrétiens ne sont pas bêtes. Quand il a commencé à dire, il faut donner ça. Si vous avez votre chéquier, faites un chèque tout de suite. Vous pouvez donner 2 000 euros, 3 000 euros. Allez, donnez ça. Les gens, ils sont levés à la place. Ils sont partis. Vous voulez tester cette idée de Dieu? Non, mais en lui, combien? Judas a été pris au piège. Combien, moi, l'année dernière, c'est la première fois que cela m'est arrivé dans le ministère. Et surtout, quand je vous parle, c'est une église ADD. C'est ce qu'on appelle la mission. C'est pas une église, on peut dire autonome, mais c'est une église ADD, les assemblées de Dieu. Après ça, mes réunions, le pasteur vient vers moi, il prend son chéquier en disant, pasteur, combien il faut pour toi? Je dis, pasteur, je ne suis pas venu pour cela. Non, je suis venu pour bénir l'église. Moi, je retourne dans mon pays. Mais l'argent, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Tu as pourvu pour mon billet, tu as pourvu pour la nourriture, et encore j'étais logé en haut de l'église. Vous avez pris soin de moi, rien m'a manqué, ça. Mais il a fait un chèque pour moi, et je pris le chèque, je donnais à frère. Parce que j'ai entendu le frère, il était dans un besoin. On doit tester quelqu'un avec l'argent. Ça, vous voulez, ne faites pas ça, hein. Quelqu'un pour un contrôle, c'est un être humain, c'est avec l'argent, frère, ça. Si la personne vous paye, la Bible dit, vous êtes redevable à cette personne. Vous êtes redevable. Et si demain, cette personne vous réclame maintenant cet argent, vous n'avez pas quoi à donner, qu'est-ce qu'il va faire? Criminel. Et vous savez l'intérêt mondain. Paul dit d'ajouter parfois à tout esprit. Il faut les éprouver, il faut les tester. Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, entreront un jour dans son royaume. Faites très attention. Il faut tester. Ce n'est pas tous les gens qui arrivent, Seigneur, Seigneur. Et je ne suis pas plus loin. Les gens vont dire, Seigneur, nous avons prophétisé. Seigneur, nous avons chassé les démons. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Jésus dit, aïe de moi, ouvrier d'iniquité. Qu'est-ce que ça signifie d'iniquité? L'injustice dans le cœur. C'est pourquoi moi j'aime pas, frères et sœurs. Moi j'aime pas quand les gens me jettent des fleurs en disant, pasteur, le Seigneur m'a guéri, tu as prié pour moi. Non, non, non. Dis, Jésus t'a guéri. Pasteur Julien, il reste un serviteur inutile. La gloire ne vient pas pour moi, la gloire revient pour le Seigneur. La guérison, la santé, la bénédiction, et pour ceux qui demandent, frères et sœurs, Dieu confirme sa parole, c'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. On ne commet pas avec la parole du Seigneur. Faites ce que le Seigneur vous montre de faire dans l'église, dans votre vie chrétienne.
mais ne faites pas les choses au-delà de ce qui n'est pas écrit. Et l'apôtre Paul toujours écrit, je laisse sur les notes pour vous dans 2 Colossiens chapitre 2 verset 8, chapitre 2 verset 8, vous allez bien chez vous. Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, c'est-à-dire la science du monde. Que personne ne fasse de vous par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les choses du monde, c'est sur la science du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne vous séduise, que quelqu'un puisse faire de vous sa proie. Les principaux sacrificateurs, ils ont fait de Judas leur proie avec 30 pièces. Et quand j'étais en train de méditer, est-ce que la vie de Jésus valait 30 pièces? Hein? Pas la vie de Jésus. Est-ce que votre vie, elle vaut 30 pièces? Votre vie vaut 1 euro par jour? Dis-moi. Votre vie, frères et sœurs, humainement parlant, dans la réalité, ça vaut plus qu'1 euro. Pour venir ici ce matin, ça coûte plus 1 euro. Oui, il faut. Pour manger aujourd'hui, ça coûte plus qu'1 euro. Pour aller aux toilettes, ça coûte plus 1 euro. Oui, il faut. De l'eau, papier, parfum. Pour vous éclairer dans la maison, ça coûte plus qu'1 euro par jour. C'est déjà la moquerie. Et surtout, frères et sœurs, la vie du Seigneur n'a pas de prix. On ne peut pas acheter. La vie d'un être humain n'a pas de prix, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Paul avait raison. Et Paul parle dans une autre épître en disant, ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous ne faites pas des choses parce que le pasteur Julien vous a dit, il faut faire ça. Non, vous le faites parce que vous avez vu dans la parole de Dieu, frères et sœurs. On est libre. Le Seigneur nous a créés. Et Paul dit, ne devenez pas esclaves des hommes en disant que vous devez prendre garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ne devenez pas la proie de quiconque. Il ne faut pas que vous soyez victime de qui que ce soit, frères et sœurs. Et je termine pour vous dire, ne laissez pas, comme dit Paul, la philosophie, c'est-à-dire la doctrine, que quelqu'un vient avec sa doctrine de sa propre religion, comme les principaux sacrificateurs ont fait avec Judas. Mais gardez votre foi en Christ. Vous avez tout pleinement, dit Paul, en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Gardez votre foi en Christ. Votre foi qui vous sauve, c'est en Jésus. Notre foi n'est pas dans un discours. Notre foi n'est pas dans la science. Notre foi n'est pas dans une théologie, dans une, je ne sais pas, dans une connaissance superficielle, une belle connaissance. J'ai entendu un homme de Dieu cette semaine prêcher sur Radio Vie. J'ai apprécié la façon qu'il a abordé en disant que vous êtes venus ce soir pour entendre la parole de Dieu, pour étudier la parole. Mais il a dit c'est plus que cela. Et je dis bravo, pasteur. On ne vient pas seulement pour étudier la parole, on ne vient pas seulement pour entendre la parole, mais on vient pour obéir à la parole. Amen. Parce que si on étudie, moi je vois les chrétiens souvent de fois qui étudient, c'est bon, mais c'est que Dieu, Jésus ne demande pas d'étudier la parole, mais Jésus nous demande d'obéir sa parole, frères et sœurs. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu, ça va nous emmener dans une foi réelle. Mais l'étude, ça va nous faire tourner, de poser des questions, de dire oui, on va tourner là, on va retourner là, on va revenir dessus. Et c'est un moment, comme dit à Ecclésiaste, beaucoup d'études, ça nous fatigue. Mais l'obéissance, frères et sœurs, ça emmène la paix, ça emmène la joie, ça emmène la sécurité, ça emmène la force dans notre vie. Et c'est pourquoi le Seigneur, depuis l'ancien temps, il a toujours demandé à son peuple de l'obéir. Il nous a donné des lois, comme il a donné au peuple d'Israël, mais le Seigneur a donné ses lois pour qu'on puisse les obéir. Alors, ne laissez pas l'esprit de suicide vous gagner par l'esprit du monde. Ce qui est du monde, laissez pour le monde. C'est-à-dire le principe, leur façon de faire. Moi, je marchais dans ce combine, frères et sœurs. Le frère Dieu, il connaît bien quand on joue au football.
donne un petit témoignage, puis je termine. Il y avait une équipe à cette époque qui devait monter en seconde division. Et nous, on était la dernière équipe à croiser à jouer ensemble. Si cette équipe aurait nous battre, cette équipe aurait monté. Mais moi, j'étais le buteur qui devait croiser cette équipe qui devait monter en seconde division. Et j'étais là avant le dernier match, sur le terrain, sur le tribune. Et cette équipe, elle a fait le match nul. Mais ça a rendu compliqué, plus compliqué pour le match suivant avec nous. Mais moi j'étais là, comme j'avais un de mes frères qui jouait dans cette équipe que je devais croiser la semaine ensuite, le dimanche ensuite. Et quand on est parti, ils m'ont demandé combien il faut pour toi afin que tu ne joues pas ou que tu ne marques pas de but. Je dis là, je ne peux pas annuler mon match parce qu'ils vont dire qu'il y a quelque chose sous table. Il y avait quelque chose sous table vraiment. Mais les choses ont passé sous table. Ben, je dis non, je veux jouer, mais je ne veux pas marquer le but. Je dis je veux jouer, mais je ne veux pas marquer le but. Mais pourquoi? Pour gagner de l'argent. Après le match, on est parti dans le club. C'était dans un bar. Je ne vais pas dire quel endroit parce que vous allez chercher après. Après quoi, c'est pas vrai, c'est dans le sud même. Et là, ils ont commencé à servir à boire et l'argent commence à circuler. Un de mes frères commence à passer le chapeau en disant et vous allez mettre l'argent dedans et puis on va manger dimanche prochain, on va gagner, on va monter en première division, en seconde division. Aujourd'hui, l'équipe est montée en première division. Frères et sœurs, je peux vous dire, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là. D'habitude, je mets des petites saucettes là, mais là, je mets des grands bars football. Les grands bars étaient remplis d'argent. Ils mettaient ça, le chapeau sur la table, moi je mettais de l'argent. J'ai rempli cet argent, j'avais les bars de football qui étaient remplis beaucoup d'argent. Et il y avait quelqu'un qui était intelligent, qui disait, il ne faut pas sous-estimer l'équipe qu'on va croiser dimanche prochain. Et là, j'étais là, frère et soeur, cap, pas mon déjeuner. Vous comprenez là? J'étais leur ennemi. Oh là là, le pire. Dimanche, ensuite on joue le foot. Qui s'est marqué le but? À moi-même. Et j'étais obligé. Le ballon venait juste devant moi, il n'y a une personne là. Ben, je mets au filet. Mais le pire, quand on a quitté le terrain pour le match, le président, tous ces hommes sont venus, on n'était pas sur notre terrain, ils sont venus, ils ont commencé à frapper nos joueurs. Mais je ne sais pas, ils ne m'ont pas frappé, Dieu m'a protégé. Merci Seigneur. Amen. Ils ne m'ont pas frappé, mais l'esprit compromis, frères et sœurs. Mais laisse-moi vous dire, ce jour-là, j'en ai peur. Je dis là, au chapelet, il n'y a pas de place pour sauter, là, frères et sœurs. Quand le match est terminé, ils sont venus en grappe, en foule, sur nous, frères et sœurs, pour nous frapper, mais ils ne m'ont pas touché, ça. L'esprit de compromis, c'est très dangereux. Mais c'est un milieu, un jour peut-être si vous allez parler un peu avec le frère Dieu, le frère Dieu va vous expliquer. Lui, c'est là son histoire, il va vous expliquer. Bon, on risque, notre famille même est en danger, frères et sœurs. Judas, la Bible ne nous explique pas, mais je suis certain qu'il a mis sa famille en danger, frères et sœurs. S'il y avait une société, il a mis même sa société en danger. Alors ne tombez pas dans l'esprit de compromis. Sélectionnez bien vos compagnies. N'ayez pas beaucoup d'amis, frères et sœurs. N'ayez pas beaucoup d'amis sur la terre. Moi j'ai des amis, mais c'est des vrais amis. Je ne parle pas des amis chrétiens, je parle des amis qui ne sont pas chrétiens, mais ce sont des bons amis, frères et sœurs. Ils s'inquiètent pour moi lorsque je suis malade, lorsque j'ai besoin d'une aide, ils sont là pour m'aider. Mais dans l'église, frères et sœurs, nous sommes la famille de Dieu, et comme dit Paul, nous marchons visage découvert, mais nous mettons dehors l'esprit compromis. Amen. L'esprit compromis ne doit pas gagner l'église, frères et sœurs. Je ne sais pas si Dieu veut que je parle, bien sûr, de cette manière. Ce qu'on fait aujourd'hui pour aider notre sœur, ce n'est pas avec un esprit de compromis. Ne crois pas qu'on va avoir un gâteau après quoi. Allez demander la sœur après. Allez demander la sœur. Et vous avez un gâteau là. Ben oui, quand on rentre. Mais pasteur Julien, tu connais, non? Non. Je dis ça devant la présence du Seigneur. Pasteur Julien met encore mon dedans.
Amen. Vous comprenez qu'est-ce que je dis, frère et sœur? Parce que je veux veiller sur mon cœur. J'aime l'onction de Dieu. Je veux garder l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu ne doit pas avoir les bouches mortes, frères et sœurs. Les mauvaises heures, mais les bonnes heures, les bonnes compagnies. Amen. Allons nous mettre debout, prions le Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu es celui qui nous enseigne, non pas, Seigneur, dans un état d'esprit de mépriser ou de critiquer, Seigneur, ce que Judas il a fait, mais nous savons, Seigneur, ce qui est fait est déjà fait. Mais ces choses, ta parole déclare, on décrite, c'est pour notre instruction, Seigneur. C'est pour m'instruire et c'est pour instruire ton peuple, Seigneur. Nous ne voulons pas arriver, Seigneur, au suicide spirituel, à la mort spirituelle. Nous ne voulons pas arriver à la mort subite spirituelle, Seigneur. Nous ne voulons pas arriver, Seigneur, à la mort de notre âme, de notre personnalité, ni, Seigneur, de notre corps physique, mais nous voulons, Seigneur, en refuger ce matin. Nous voulons repousser tout esprit compromis qui sort dans ce monde. Tout argent, Seigneur, qui est sale. L'argent, Seigneur, qui n'est pas sanctifié, qui est malsain, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas compromettre avec cet argent, Seigneur, de trahison que le monde trafique, parce que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit du Père. Amen. Nous avons reçu l'esprit de Dieu, et l'esprit de Dieu nous pousse toujours à marcher dans la transparence. Seigneur, notre cœur devant toi ce matin. Et je prie de tout mon cœur pour que l'Église marche chaque jour, Seigneur, à visage découvert. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, ce que nous pouvons faire, nous voulons le faire de mon cœur, comme pour toi, Seigneur, mais non pas comme pour l'homme, Seigneur, mais c'est ton œuvre avant tout, Jésus, parce que c'est toi qui es mort à la croix, Seigneur, et nous savons que nous ne pouvons pas te rendre ce que tu as déjà fait pour nous sur la croix, Jésus. Père, sois glorifié, sois béni. Nous voulons maintenant prier, Seigneur, afin que tu aies dans ta main puissante, Seigneur Dieu, pour Thierry. Seigneur, nous prions afin que tu touches son corps, Seigneur Dieu. Apporte la guérison dans le corps de Thierry, Seigneur. Le rétablissement total, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous savons, ce n'est pas à cause de mérite, mais c'est à cause de ta grâce. Thierry a le moyen, la possibilité d'être guéri dans les maîtrisures que tu étais blessé à la croix pour lui il y a plus de 1000 ans. Je prie aussi, Seigneur, afin que tu emmènes la paix dans sa famille, la paix entre sa femme, la paix avec ses enfants, Seigneur. Et nous brisons tout esprit de discorde, tout esprit de désordre dans le nom de Jésus. Nous ordonnons ces esprits qui perturbent cette famille de s'en aller. Nous arrêtons cet esprit avec la croix de Jésus, avec l'œuvre de la rédemption. Nous arrêtons tout esprit de dispute, tout esprit de désaccord, tout esprit, Seigneur, qui emmène la mort dans cette famille. Nous les arrêtons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et libère Thierry, Seigneur, de tout esprit de compromis, Seigneur. Libère Thierry, Seigneur, de toutes, Seigneur, ces mauvaises compagnies qu'il a connues dans le passé. Libère-lui de toutes ces mauvaises compagnies. Seigneur, on va planer ses sentiers ce matin, planer ses sentiers. Et envoie le feu de ton esprit. Envoie le feu de ton esprit contre toutes, Seigneur, oh, les œuvres du diable. Consume toutes les œuvres du diable ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que ton esprit visite Thierry, visite sa famille, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce pour la délivrance. Seigneur, merci encore pour ce moment béni dans ta présence. Merci pour ce culte que nous avons pu te rendre. Merci encore, Dieu, pour la louange, pour l'adoration. Merci encore pour les actions de grâce. Merci pour la Sainte Seine. Merci, Seigneur, pour la libéralité. Merci pour les prières. Merci pour les guérisons. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Nous voulons encore méditer et nous voulons obéir ta parole, Seigneur. Alléluia. Maintenant, Seigneur, bénis ton peuple qui vont quitter ce lieu dans quelques instants. Que ton regard soit abaissé sur petits écrans dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Merci, merci notre Dieu. Nous te rendons gloire. Merci, Père.